Istanbul est en effervescence. Une quarantaine de hauts responsables africains, parmi lesquels 13 chefs d'État, arrivent dans la capitale économique turque pour la tenue du grand sommet, le troisième de partenariat entre la Turquie et l'Afrique. Très attendu sur le sol turc, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé à Istanbul dans la soirée en compagnie de son épouse, la première dame Denise Nyakero Tshisekedi. Sous une pluie fine, le président de la République est salué par un comité d'accueil restreint d'officiels turcs et congolais. À Istanbul, les hôtes de marque du président turc Recep Tayyip Erdogan viennent débattre du renforcement de la coopération Turquie-Afrique sur les fronts économiques, sécuritaires et culturels mis en place ces dernières années par Ankara. La Turquie, sous la houlette du président Erdogan, compte accentuer sa percée fulgurante sur le continent. Par 2 fois, la cérémonie d'ouverture de ces sommets a été repoussée à cause de la pandémie de Covid-19. Lancer une nouvelle étape dans les relations avec l'Union africaine et les pays africains, c'est le message officiel du ministre turc des Affaires étrangères lors de l'annonce de ces sommets. Durant 2 jours, les 17 et 18 décembre, la santé, l'agriculture et l'éducation seront au cœur des échanges. Les participants au sommet feront le point sur les derniers plans conjoints Turquie-Afrique de 2015 à 2019 pour valider un nouveau programme quinquennal. Ils sont au nombre de 6, les nouveaux ambassadeurs récemment nommés par ordonnance présidentielle aux USA, en France, en Chine, aux Émirats arabes unis, ainsi qu'auprès des institutions internationales comme l'ONU. 5 de ces 6 diplomates ont été reçus en audience par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce jeudi 16 décembre, dans son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine. Délégation conduite par l'ambassadeur Ileka Atoki, directeur des cabinets du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Le président de la République leur a précisé sa vision en matière diplomatique. Il m'a été demandé d'accompagner auprès du chef de l'État certains des diplomates qu'il vient de nommer nouvellement à certains postes stratégiques. Donc c'est ce travail d'accompagnement que je viens de faire. Nous avons eu un échange assez fructueux avec le chef de l'État qui leur a prodigué un certain nombre de conseils, qui leur a précisé sa vision en termes des relations diplomatiques qu'il compte entamer non seulement sur le plan bilatéral mais également sur le plan multilatéral parce que nous avons 2 ambassadeurs qui sont représentants permanents auprès des Nations Unies, un à New York, l'autre à Genève. Et également, nous avons aussi échangé avec lui des questions pratiques qui sont inhérentes au bon fonctionnement du ministère des Affaires étrangères et de la diplomatie. Donc, comme vous le savez, il est le plus haut représentant en République démocratique du Congo. Oui, j'ai accompagné 5 de ces ambassadeurs qui se trouvent actuellement à Kinshasa. Il y a d'autres qui sont déjà partis pour occuper leurs fonctions. Rappelons que 23 hauts fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères ont été élevés à la dignité d'ambassadeurs, puis nommés ambassadeurs le 10 novembre dernier par le chef de l'État. Ils intègrent ainsi les corps diplomatiques de carrière en attendant leurs affectations par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères.